Ok, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de la manière la plus complète possible de l'outil Courbe, qui est disponible dans Adobe Lightroom, mais également dans plein d'autres programmes photo. Nous allons commencer par les bases, bien sûr, mais on va également aller voir dans les détails pour comprendre la réelle implication de l'outil Courbe sur votre traitement photo. Bref, bienvenue dans ce troisième épisode de Le Mardi, c'est Lightroom. On se retrouve maintenant dans Adobe Lightroom. Alors je tiens à préciser que je suis en août 2021 et que j'ai actuellement la dernière version. Si je vous précise ça, c'est parce que les outils que je vais vous présenter peuvent être des fois à des endroits un peu différents. Je pense notamment à la courbe paramétrique qui dans les anciennes versions se trouve juste en dessous. Ce sont les mêmes, les places ont juste changé. Alors du coup, voici l'outil courbe. Et quel que soit le programme que vous allez utiliser, on va retrouver essentiellement les mêmes paramètres. L'outil courbe va venir définir le point le plus noir et le point le plus blanc. Ça, c'est la base. Et vous allez pouvoir venir ajouter d'autres points de façon à rajouter du contraste dans l'image. Si je fais un petit peu n'importe quoi, ici par exemple j'ai créé ce qu'on appelle une courbe en S car ça ressemble à un S, je viens ajouter beaucoup de contraste dans l'image. Ça rend pas forcément bien mais vous voyez la différence. Je peux venir du coup, un peu comme je veux, venir changer la courbe. Attention du coup au rendu que vous allez donner. Pour être le plus précis possible, je vous invite à mettre beaucoup de points, de façon à créer exactement la courbe que vous souhaitez créer. Mais si vous voulez revenir au point de départ, autre que le CTRL Z, un clic droit et réinitialiser tous les canaux vous permettent de revenir au point de départ. La courbe ici montre les différents niveaux de gris, et c'est pour ça qu'on a du coup différents niveaux de contraste, suivant comment on crée une courbe. Mais on peut venir également jouer avec les couleurs dans l'outil courbe. Et pour ça, ici au-dessus, et je pense que c'était en dessous dans les anciennes versions, on peut venir gérer indépendamment la courbe des rouges, la courbe des verts et la courbe des bleus. Si je prends par exemple la courbe rouge, et que je viens rajouter du rouge au milieu de l'image, on voit que du coup les teintes moyennes de l'image prennent du rouge. Et inversement, si je l'enlève, on voit que le rouge disparaît tout doucement de l'image. Alors je n'ai pas encore précisé dans cette vidéo, mais je compte quand même vous le dire si jamais je me trompe, je suis daltonien 2 Terranop, ce qui veut dire que j'ai du mal à voir les nuances de vert. Mais ça ne s'applique pas que dans la couleur verte, Du coup les nuances de vert on les retrouve dans toutes les couleurs, ce qui fait que je peux me tromper des fois en vous parlant d'une couleur à l'écran. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires pour avertir les autres spectateurs de cette petite coquille. Bref, du coup, en augmentant la courbe rouge, je viens rajouter du rouge, en l'enlevant, en la diminuant, je viens enlever le rouge de l'image. C'est pareil pour les autres, je peux rajouter du vert, et également rajouter du bleu ou enlever du bleu. Grâce à l'outil courbe, je peux également juste ajouter du rouge dans les zones les plus sombres de l'image ou en ajouter dans les zones les plus claires. Pour l'exemple ici, je vais prendre les zones les plus sombres, je peux augmenter la courbe de rouge tout en bas, ce qui vient rajouter du rouge dans les ombres. Et si je ne veux pas que ça affecte les tons moyens, car on voit que ça vient du coup élever toute la courbe, je peux venir ajouter un point de façon à ce que la courbe tende vers le milieu dans les tons moyens. Voilà, quelque chose comme ceci. Et du coup, je ne viens ajouter du rouge que dans les tons sombres. On va revenir également un petit peu aux courbes de gris. Il y a ici en dessous, la courbe à points, il y a 3 réglages prédéfinis. Le premier réglage, c'est la courbe linéaire. C'est cette courbe-ci, c'est la courbe vraiment neutre que vous allez pouvoir venir modifier comme vous le souhaitez. On peut également venir ajouter un contraste moyen. On voit que du coup, la courbe prend déjà un autre exemple et vient rajouter un peu plus de contraste dans l'image. Et le troisième, vous l'aurez vu, c'est un contraste fort. C'est une petite courbe en S qui vient rajouter beaucoup de contraste dans l'image. Ça peut être également une bonne base de travail. Donc vous avez 3 bases de travail, la linéaire, la contraste moyen et la contraste fort. Je vais vous parler maintenant d'un petit outil que j'appelle assez familièrement l'outil daltonien, car il m'aide énormément dans le panneau TSL pour choisir une couleur à ma place. Ce petit outil du coup va venir permettre de choisir une zone sans devoir la nommer. Je m'explique assez rapidement. Si vous ne savez pas si ce premier poteau, s'il est dans les zones sombres, dans les zones noires, dans les zones moyennes, haute lumière ou blanc, mais que vous souhaitez quand même changer son niveau de gris, eh bien ce petit outil, tout simplement vous allez venir le placer à l'endroit où vous voulez, et vous allez voir ici sur la droite de l'image, regardez à l'outil courbe, il vient choisir pour vous exactement l'endroit où ça va modifier. Ici du coup je peux juste maintenir et descendre pour assombrir ce niveau, ou juste augmenter le niveau si je le souhaite. Ça c'est pour les niveaux de gris, je peux également le faire par exemple dans le ciel et ça va me créer du coup un autre point. Attention, comme chaque réglage à ne pas aller trop loin dans un sens ou dans l'autre. Et je peux du coup ajouter autant de points que je veux. Ici je vous l'ai montré dans les teintes de gris mais il est évidemment applicable dans tous les autres canaux. Imaginons que je prenne le canal vert, je prends cet outil et je viens sélectionner dans la dune ici, j'ai envie de changer un petit peu la teinte
de la dune ici au-dessus, eh bien je peux juste appuyer et descendre un tout petit peu. On va avoir du coup un peu de rose dans le sable, mais je peux également l'augmenter pour mettre un peu plus de vert. Bref, il y a vraiment deux moyens de gérer cet outil, soit directement sur la courbe en elle-même, soit en ajoutant des points grâce à cet outil ici. Alors pour info, si jamais vous ne l'avez pas encore remarqué, en fait ce que vous voyez ici derrière, c'est l'histogramme qui est juste présent ici au-dessus. Et vos réglages de base vont avoir une incidence sur l'histogramme qui est affiché là derrière. Si par exemple je retourne sur réglages de base et que je baisse un peu l'exposition pour commencer la photo, je vais ensuite dans mon outil courbe, on voit que l'histogramme a changé pour se coller à l'histogramme général de la photo. Je viens faire quelques petits réglages, je viens bouger un petit peu, rajouter un peu de contraste, baisser un peu du coup les hautes lumières, voilà. Et je viens après refaire un changement ici, j'ai rajouté plus de contraste de manière générale dans les réglages de base. Et bien du coup ça va avoir un impact dans l'histogramme arrière de la photo, donc ça peut vous donner une bonne idée, sans pour autant devoir à chaque fois donner un regard au-dessus de la photo. L'histogramme est présent derrière dans l'outil courbe, ça peut permettre de gagner un peu de temps. Il y a un autre paramètre dont on n'a pas encore parlé, c'est le paramètre paramétrique, c'est le réglage paramétrique. Alors de nouveau dans cette version de Lightroom, maintenant il est ici tout au-dessus et c'est le premier en partant de la gauche, mais dans les anciennes versions il était juste en dessous. Ce réglage paramétrique va vous permettre de venir débloquer d'autres réglages. Alors en fait, ces réglages-là étaient déjà présents dans l'outil courbe, mais ici on va pouvoir le gérer de manière plus classique avec des tirettes comme on va pouvoir le faire dans les réglages de base. En mettant juste ma souris sur les hautes lumières, ton clair, ton sombre et ombre, je vois du coup l'outil courbe qui m'affiche exactement où sont les différents tons dans la courbe. Mais je peux également gérer les teintes différemment. Par exemple ici, le teint du milieu, je peux venir le mettre plus sombre, ou au contraire, plus clair, et je vois que du coup, les schémas viennent changer. Si je le mets plus clair, bien la zone de haute lumière sera plus petite, et au contraire, si je le mets au plus sombre, la zone de ton sombre et d'ombre sera vraiment toute petite. Double-clic dessus pour les réinitialiser, et je vais pouvoir venir ici changer les hautes lumières et les tons sombres de l'image indépendamment, sans pour autant toucher à l'outil courbe, sans rajouter des points sur la courbe, mais en voyant ma courbe quand même changer. Donc c'est du coup une autre manière de pouvoir jouer avec l'outil courbe, soit vous venez mettre des points, soit avec le réglage paramétrique, vous venez changer les tirettes de manière beaucoup plus classique. Pour cette photo là et pour un réglage vraiment très basique, je descendrai les hautes lumières de façon à récupérer un peu d'informations dans le ciel, dans le coucher de soleil, et je viendrai augmenter un tout petit peu les ombres de façon à déboucher un petit peu les dunes qui sont là sur la gauche, mais également l'arrière de l'espèce de bateau qui sert de décoration juste ici. Évidemment, je vous conseille de passer beaucoup de temps sur l'outil courbe, c'est un des outils les plus importants et qui va avoir le plus d'effet sur le rendu global de votre photo. Et de cette manière, vous allez pouvoir jauger vos préférences par rapport à cet outil. Soit gérer avec l'outil qui est ici à gauche pour gérer les points directement sur votre image, soit plutôt utiliser l'outil paramétrique pour juste jouer avec les tirettes de manière beaucoup plus classique, soit repasser sur un outil courbe classique avec des courbes à points, soit linéaires en contraste moyen ou fort, de façon à pouvoir paramétrer votre image comme bon vous semble. Voilà, j'espère que vous aurez aimé ce troisième épisode autour de l'outil courbe. Si jamais vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je me ferai une joie de vous y répondre, mais également à venir vous inscrire au groupe Facebook Le Mardi c'est Lightroom, de façon à être tenu au courant des nouvelles sorties de vidéos, mais également de pouvoir échanger avec d'autres personnes à propos de ce programme. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Quant à nous, on se retrouve mardi prochain pour un nouveau tuto Lightroom. Alors en attendant, sortez, faites des photos, faites des vidéos, mais surtout faites ce que vous aimez, c'est le plus important. Et puis à mardi prochain tout le monde. Ciao!